Bonjour à toutes et à tous. Grande joie de vous retrouver pour continuer notre parcours sur l'écologie intégrale. On a déjà abordé 2 facettes sur les 4. 2 facettes sur les 4. Faisons une petite reprise pour capitaliser ce que nous avons déjà exploré. Pour construire une relation ajustée entre la nature et l'être humain, je vous invite à commencer par un accueil de la nature comme don du Créateur. Pour enraciner un agir écologique ajusté, il est nécessaire de commencer par cultiver une attitude de contemplation de la nature telle qu'elle se donne à nous, ce qui devrait faire monter en nous émerveillement et gratitude. Et tout cela, bien sûr, sans tomber dans l'écocentrisme, l'idéologie radicalisant cette posture. Comme deuxième regard, je vous invite à reconnaître la juste place de l'être humain et de la technique dans la nature. L'homme et la femme reçoivent la mission d'être jardiniers de la création afin de déployer la nature. Bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans le paradigme technocratique, qui est l'idéologie s'appuyant sur cette vérité tout en excluant les autres regards nécessaires. Nous avons aussi touché du doigt à quel point la domination violente sur la création, c'est un péché destructeur. Et face aux cris de notre terre, nous sommes invités à nous connecter à notre ressenti intérieur, à éprouver de la compassion pour le mal infligé par l'homme à la nature. Je terminais la semaine dernière en renvoyant dos à dos le paradigme écocentrique et celui technocratique. L'homme étant un être profondément religieux, s'il évacue le seul vrai Dieu créateur, alors ce désir d'infini qui l'inquiète et l'anime le pousse à l'adorer les 2 créatures qui sont à sa disposition, soit la nature, comme dans l'écocentrisme, ou alors l'être humain et sa technique, comme dans le paradigme technocratique. Alors vous avez compris, on prend le meilleur de ces 2 visions opposées et on rejette ce qui en est aliénant. Ainsi, à ce stade de notre parcours, nous affirmons avec l'écocentrisme la beauté et la bonté de la nature de laquelle nous faisons partie, ainsi que le fait que tout soit en relation. On affirme aussi avec le paradigme technocratique que l'être humain au sein de la création, il a une valeur inestimable et une mission particulière qui est, par le biais de sa technique, d'aider la nature à déployer ses talents cachés pour qu'elle advienne à son plein accomplissement. De l'écocentrisme, nous rejetons sa dévalorisation plus ou moins haineuse de l'être humain et de la technique, et du paradigme technocratique, on ne peut pas suivre sa négation de la valeur intrinsèque de la nature et du lien intime que l'homme a avec elle. C'est clair jusqu'à là ? Eh bien, très bien. Alors, avec ces 2 premiers regards, on a considéré l'être humain dans son attitude de réception, d'accueil face à la nature. Et après la réception vient la donation. Ces 2 premières conférences, elles étaient nécessaires pour fonder notre agir écologique, car, comme tout être, nous avons besoin de recevoir avant d'agir. Souvent, en écologie, on s'arrête facilement au discours du bien à réaliser. Il faut prendre soin de la terre, il faut assumer ses responsabilités, mais ça peut être très moralisant. Il faut donc enraciner ce discours dans les 2 autres, celui sur le beau, l'émerveillement, qui est une force qui nous met en mouvement, et celui aussi, le discours sur le vrai, qui lui évite d'être passif. Sinon, on va tomber dans un volontarisme écologique culpabilisant, et ça, c'est l'écologisme. Écologisme, l'idéologie à laquelle sont très sensibles tous ceux qui ont pris douloureusement conscience qu'il est urgent de faire quelque chose. Voilà, idéologie sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors, le plan de notre rencontre aujourd'hui, après avoir examiné, explicité ce qu'est l'écologisme et posé un discernement dessus, on verra quel regard ajusté porter sur cette question et on terminera en explorant la vertu de l'éco-responsabilité. Commençons par voir ce qu'est l'écologisme. Alors, chacun de vous a sûrement déjà entendu ça.
tu dois trier tes déchets, il faut que tu arrêtes de manger de la viande, c'est hyper polluant. Si tu prends l'avion, c'est que tu n'aimes pas la nature, tu es un assassin. T'as pas honte d'avoir un SUV, t'es irresponsable. Quoi, t'as 5 enfants, mais t'as pensé à l'impact que tous tes mômes vont avoir sur l'environnement? T'as pas éteint la lumière? Tu fais vraiment aucun effort. Voilà, vous en avez sûrement entendu d'autres. Peut-être même que vous avez déjà tenu ces propos. Des propos à grand renfort de « il faut »,« tu dois », et en jugeant au passage la personne pour la culpabiliser, en se disant que ça va la forcer à passer à l'action. On est là au cœur du paradigme écologiste. Pour comprendre le mécanisme en jeu, un parallèle avec une manière d'être chrétien peut être éclairant. J'ai parlé du moralisme, vision chrétienne qui réduit la foi à ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, par exemple, tu dois aller à la messe tous les dimanches, tu ne dois pas manger de viande les vendredis de carême. Ah tiens, là on a un point de contact peut-être avec l'écologie. Pas de sexe avant le mariage, c'est péché. Ou t'as pas le droit de communier si t'es un divorcé remarié. Ça peut être encore plus subtil. L'évangile, c'est la promotion de la libération des opprimés. Où il faut partager. La foi chrétienne, c'est aimer son prochain. Une lecture qui réduit l'évangile à ses valeurs. Si l'intention est louable, le résultat est souvent déplorable. Je suis frappé par le nombre de personnes qui ont pris de la distance par rapport à l'Église à cause de son discours moralisateur ou d'une présentation de Jésus complètement dissoute dans des valeurs universelles un peu abstraites. Là n'est pas le cœur de notre foi chrétienne. Non, ce que nous croyons, ce n'est pas d'abord dans un listing d'obligations ou d'interdictions qui devrait conditionner notre agir pour qu'enfin on devienne un être d'amour. Non, le cœur de notre foi, c'est une personne, Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité par amour pour nous, pour faire de nous des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Du coup, pour fonder un agir chrétien vertueux, une morale chrétienne digne de ce nom, une manière de vivre selon la radicalité de l'amour évangélique, et c'est très exigeant, pour fonder cela, il est nécessaire de s'enraciner dans une foi profonde, une relation personnelle avec Jésus, une vie infusée d'amour de l'Esprit Saint. Et on ne peut pas apporter l'Évangile au monde en commençant par présenter sa dimension morale, parce que sinon, en passant à côté de l'essentiel, on fait fuir les gens. Et dans notre rapport à la nature, c'est la même chose. Si on prend comme point de départ un moralisme écologisant, c'est-à-dire il y a d'un côté le bon écolo qui fait tout bien, et en face le mauvais pollueur qui fait rien pour la nature, voilà, et alors on fait fuir les gens. On culpabilise, on décourage, et ça conduit à l'inaction ou au déni. Le focus sur le péril écologique et la réponse à donner au plus vite, ça conduit immanquablement à deux attitudes, soit le climato-sceptique, bon, tout ça c'est pas vrai, soit l'activisme écologique volontariste qui finit épuisé et complètement effondré. Alors comment tenir à la fois action et efficacité sans se décourager? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, après avoir d'abord posé un discernement sur ce qui est positif à retenir dans l'écologisme avant d'en montrer les limites. On retiendra comme aspect positif le fait que l'écologisme défend avec justesse l'engagement en faveur de l'environnement. D'ailleurs, le pape François, il salue, je le cite, avec une gratitude spéciale, tous ceux qui travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons et qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l'environnement sur la vie des plus pauvres de ce monde. Fin de citation. Ce faisant, même si l'activisme militant va parfois de pair avec une idéologie écocentrique, la première qu'on avait vue, il honore malgré tout la responsabilité de l'homme et donc sa dignité. Mais aussi, comme toute radicalisation d'une vérité, l'écologisme, il a aussi ses impasses. En se focalisant uniquement sur l'action, il conduit à assécher une ressource indispensable qu'est la contemplation. En déracinant l'agir écologique d'un regard d'émerveillement sur la nature,
la protection de l'environnement devient pénible, volontariste, source d'angoisse et d'épuisement moral. L'émerveillement et la gratitude sont en effet une source inépuisable d'énergie qui permettent de tenir la distance avec courage dans un agir écologique ajusté. Je cite Joanna Macy, qui est une Californienne, qui propose une approche de sensibilisation qu'elle intitule « Le travail qui relie ». Elle a bien compris que dénoncer notre égoïsme ou culpabiliser ne suffisait pas. Je la cite. « Malheureusement, la manière usuelle de moraliser au sein du mouvement écologique a donné au public l'impression erronée qu'on leur demande un sacrifice, de faire davantage preuve de responsabilité et de moralité citoyenne, de se sentir plus concernés. Mais tout cela serait plus naturel et facile si la conscience de soi s'élargissait et devenait plus profonde, de sorte que la protection de la nature soit ressentie et perçue comme notre propre protection. » Fin de citation. Joanna Macy, elle insiste là sur l'expérience de reconnexion avec la nature pour éviter cette focalisation desséchante sur l'action qui est épuisante. On y reviendra. Alors, que retenir de tout cela dans notre construction d'une vision intégrale de l'écologie ? Le troisième mouvement vers la nature qu'on aborde aujourd'hui, après le premier qui était celui de l'accueil de la nature dans un regard émerveillé, puis le deuxième, celui de la reconnaissance de la juste place de l'être humain et de la technique de la création. Ce troisième mouvement, c'est l'action écologique. L'être humain est responsable de la nature et il doit se mettre à son service pour la garder et la protéger. Il n'en est pas seulement le jardinier, mais aussi le gardien. De la contemplation de la beauté de la nature et la prise de conscience écologique découle naturellement l'action. Nous faisons partie de la nature, mais nous avons une place particulière au sein de celle-ci, comme nous l'a rappelé le paradigme technocratique. L'être humain n'est pas seulement un corps avec des émotions, il a aussi une intelligence et une volonté libre. L'intelligence, ça lui permet de réfléchir sur son rapport avec la nature. C'est ce que nous avons fait pendant les 2 premières conférences, en analysant les 2 paradigmes de pensée qui s'opposent sur la question écologique. Et la volonté, elle qui est enracinée dans la liberté, ça permet de choisir. Si l'intelligence, elle est plus tournée vers la réception de la vérité, la volonté, elle est plus tournée vers le don à l'autre dans l'amour. Cette pulsation de réception, appropriation et donation en retour, elle est fondamentale. Elle structure tout le réel, même en Dieu. Mettons-nous à l'école du Père Pascalide. Donc je vous rappelle que mes conférences, c'est qu'un pauvre essai d'essayer de transmettre le sublime contenu du livre qu'il a écrit sur cette question, la question écologique, avec son livre « Les 4 sens de la nature ». Donc écoutons comment il perçoit cette pulsation en 3 temps, cette pulsation dans le texte des premières pages de la Bible. Je le cite. « L'homme se met donc à l'écoute de la nature et se laisse transformer par elle pour se redonner à elle de manière éco-responsable. Dans le second récit de la création, il est dit que lorsque Dieu a créé l'homme, là on est en Genèse 2, il planta un jardin en Éden et y plaça l'homme. Puis, il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Enfin, il est dit que Dieu conduisit l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais pourquoi affirmer que Dieu conduit ainsi l'homme en Éden alors qu'il y est déjà ? C'est pour signifier une différence fondamentale entre la première et la seconde présence. La première est réceptive. Installée dans ce jardin planté d'arbres, l'homme apprend à les connaître. La seconde, elle, est active. Elle est précisée par ce double verbe renvoyant à une double action, cultiver et garder. Comment ne pas lire ici, je le cite toujours, dans l'ordre de surcroît, les 3 sens de la nature. 1. Pour connaître les arbres dans leur diversité, il faut d'abord les contempler. D'ailleurs, pour savoir qu'ils sont savoureux, il faut aller jusqu'à les goûter et donc déjà les transformer en biens utiles.
Deuxièmement, ensuite, cultiver la terre en déploie les ressources. Troisièmement, enfin, cette relation d'usage ne résume pas toute notre relation à la nature. En effet, Dieu précise aussi, comme s'il prévenait de futures dérives, que l'homme soit appelé à garder, c'est-à-dire conserver ou préserver. Fin de citation. Les deux actes, de cultiver et de garder, sont complémentaires et ils offrent une vision équilibrée qui permet de prendre en compte la spécificité de l'être humain au sein de la nature, qui est le jardinier et le gardien. Alors, ainsi, n'ayons pas une attitude écologiste, mais écologique. Prenons notre part de responsabilité qui nous incombe en tant qu'être humain, et après avoir tant reçu de la nature et reconnu à quel point nous sommes connectés à celle-ci, mettons-nous à son service de manière libre et créative pour en prendre soin. Nous arrivons à la dernière partie de notre conférence. Après la gratitude pour la bonté de la nature, puis la compassion envers notre monde qui brûle, quelle autre vertu cultiver pour continuer à déployer un regard écologique ajusté? Nous allons parler de l'éco-responsabilité et de sa mise en œuvre. Les deux premières étapes, elles avaient pour intention de conduire à celle-ci, qui est l'engagement écologique. La gratitude et l'écoute de notre ressenti, ça avait surtout mobilisé nos 5 sens, l'intelligence et notre affectivité. L'engagement, lui, il va d'abord convoquer notre liberté responsable. Comme tout acte de liberté, l'engagement parcourt différents actes, 4 en l'occurrence. Une intention qui se fonde sur une vision, une conversion qui nous détourne de son contraire, une décision qui la scelle et une exécution qui la met en œuvre. 4 actes que nous allons maintenant parcourir. Premier acte, quelle est l'intention visée par mon action écologique ? Toute intention se fonde sur une vision. Pour aller de l'avant, Jésus il nous conseille d'abord de nous asseoir pour considérer longuement ce qu'on vise et se laisser attirer par cela. Plus on sera motivé par une vision, moins on aura besoin d'obligations. Cette vision qui motive l'engagement, pour le pape François, elle tient en 2 mots. L'écologie intégrale. Écologie, en s'appuyant sur l'étymologie, le pape parle de maison commune. Oikos en grec, ça veut dire la maison. Voilà, c'est une façon de dire aussi que ça montre son intérêt, son intention de ne pas séparer l'homme et la nature. Et intégrale, ce discours de la maison commune, il conjugue différentes composantes et ne les isole pas. Tout est lié, la nature et l'être humain, le temps et l'espace. Insistons un peu sur ce point qui est vraiment essentiel. Il s'agit de faire l'expérience de se sentir câblé à la nature, qui non seulement nous entoure, mais nous pénètre. Tout est intimement mis en relation, dit Pape François. C'est une écologie dite intégrale parce qu'elle intègre 4 relations, celle à la nature, celle à l'autre, celle à soi-même, celle à Dieu. Voilà la vision qui motive notre engagement, l'écologie intégrale. Notons au passage que si tout est en relation, tout n'est pas relation. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait des êtres en relation. Johanna Massy, qu'on a entendu tout à l'heure, elle affirme avec justesse que faire l'expérience de l'identité élargie de notre soi relié ne signifie pas la perte de notre individualité. Lorsque vous tombez amoureux, vous vous sentez incroyablement lié avec votre bien-aimé et en même temps plus unique que jamais. Fin de citation, je trouve ça très bien trouvé, pour tenir à la fois l'individualité et la relation. Donc, premier acte de l'engagement responsable, une vision, l'écologie intégrale. Puis, comme deuxième acte, une conversion qui nous détourne de tout ce qui est anti-écologie intégrale. Cette conversion, un libre choix de notre volonté, doit nous arracher à nos égoïsmes et à nos utilitarismes. Nous arracher à notre égoïsme. Alors qu'on sait le mal qu'on fait à la nature,
on le continue au nom d'intérêts considérés comme supérieurs. Le dû argent, mon petit confort égoïste, le pouvoir. L'égoïsme, c'est un péché. Nous arracher aussi de notre utilitarisme. Si la personne ne doit jamais être considérée comme un moyen utile pour moi, il nous est légitime, voire vital, d'utiliser les êtres non humains à notre service. Cependant, les réduire à de simples objets de consommation, c'est la vision utilitariste, notamment qui est celle portée par le paradigme technocratique. Il nous faut absolument tenir que la nature possède une valeur intrinsèque, et ce qui appelle à une relation de gratuité, de réciprocité. En vertu de la création, tous les êtres naturels valent pour eux-mêmes et non pas seulement ni même d'abord pour l'utilité que nous pouvons tirer. L'utilitarisme, c'est aussi un péché. Égoïsme et utilitarisme sont donc deux péchés contre la nature qu'il nous faut rejeter. Et le Christ nous donne la possibilité réelle de nous convertir. Le salut qu'il nous a apporté en donnant sa vie par amour pour nous sur la croix et en ressuscitant, c'est afin de redresser notre volonté tordue. C'est pour nous rendre enfin libres de choisir le bien à faire et de rejeter le mal qui nous détruit. Jésus, il nous rend participants de sa volonté sainte par le don du Saint-Esprit et aussi en nous agrégeant à son corps mystique qu'est l'Église. Nous, chrétiens, on a toutes les ressources pour cette étape de conversion. Alors, ne nous laissons pas voler notre liberté de nous convertir. Donc, premier acte de l'engagement responsable, la vision qu'est l'écologie intégrale. Deuxième acte, la conversion de nos égoïsmes et utilitarismes. Et troisième acte, la décision de s'engager résolument en faveur de notre monde. Ce choix, il appartient au secret des cœurs. L'essentiel, c'est de l'incarner, c'est-à-dire de passer à l'acte. Concrètement, avec Johanna Massy, on peut pointer trois composantes à ce changement de cap. D'abord, les actions de résistance, des initiatives d'opposition qui visent à ralentir et en même temps à éviter les ravages qui sont causés par une attitude conservatrice. Par exemple, en signant des pétitions, en soutenant des boycotts, en lançant des poursuites judiciaires. Cette résistance, elle est nécessaire et efficace, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin par la remise en cause du mode de vie, en cherchant à inventer de nouvelles manières de vivre ensemble et avec la nature. Et enfin, par la prise de conscience de notre lien intime avec l'environnement. Nous sommes face à une décision à prendre. Décision à prendre dans notre liberté. Oui ou non, est-ce que, aujourd'hui, je vais m'engager dans une attitude éco-responsable ? Personne ne peut répondre à votre place. Et pour nous inciter à passer à l'acte, l'exemple peut être stimulant. On se rend compte que c'est possible et que ça améliore même notre qualité de vie en mettant plus de relations dans notre quotidien. Hop, ça peut nous donner un petit coup de pouce pour nous lancer. Et le quatrième acte de l'engagement responsable, après la vision, la conversion et la prise de décision, c'est l'exécution. C'est pas le tout de le choisir, il faut le faire. Et le Péride que je suis là, il propose quelques règles générales d'action. Il s'agit de faire sa part, faire toute sa part, mais seulement sa part. Faire sa part. On dit trop souvent que notre action, elle est dérisoire face aux interventions des puissants, le monde économique, le monde politique. Le pape François, il répond à cette objection en invoquant le grand principe selon lequel le bien diffuse et se multiplie. Je le cite. « Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce qu'on peut constater, parce qu'elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de manière invisible. » Fin de citation. Faire sa part. Faire toute sa part. Et ça, c'est l'incarner au jour le jour. Parce que les décisions qui nous changent, ce sont les décisions quotidiennes.
Donc commençons par des petits gestes simples, fréquents et faisables. Par exemple, supprimer un email dès que j'en ai plus besoin. Faire sa part, faire toute sa part et faire seulement sa part. On ne s'épuise pas d'avoir trop choisi, mais d'avoir mal choisi. Pour qu'on ne s'effondre pas dans un combat dont on mettrait la barre trop haute, laissons surgir nos décisions de ce qui le motive et ce qui le soutient, notamment des sentiments d'émerveillement, de gratitude et de compassion pour la nature. N'oublions pas que le bien à faire, il surgit spontanément de la beauté et de la vérité. Et l'amour est créatif et ouvre des chemins de vie qui sont insoupçonnés. Il est temps de conclure. Une part de responsabilité nous incombe, vous incombe, en tant qu'être humain. Responsabilité dans la protection de la nature. Après avoir tant reçu de celle-ci et reconnu à quel point nous sommes connectés à elle, mettons-nous à son service de manière libre et créative pour en prendre soin, pour en être le gardien actif. Nous avons vu que l'engagement écologique est toujours menacé de dégénérer en militantisme culpabilisant et épuisant. Du coup, pour cultiver une attitude écologique juste sans tomber dans un écologisme moralisant, il est indispensable d'enraciner son agir écologique dans une attitude de réception de ce que la nature donne à l'être humain par la gratitude. Et pour trouver de l'énergie pour durer, il faut reconnaître sa connexion intime avec la nature. Et notre action envers la nature, elle sera durable si elle se déploie en 4 actes. Une intention qui porte sur l'écologie intégrale, une conversion écologique qui nous arrache à l'égoïsme et à l'utilitarisme, une décision incarnée et une exécution, une mise en œuvre prudente, juste et sobre. Et le grand principe, je vous rappelle, sur lequel il faut s'appuyer pour notre engagement éco-responsable, surtout si on se démotive, c'est celui-ci, le fait que le bien, l'amour, ça se diffuse et ça se multiplie, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, osons faire le bien pour la nature. La semaine prochaine, nous clôturerons notre parcours en abordant la question de l'espérance et de la désespérance qui guette tant de nos contemporains. La question écologique va s'ouvrir à des dimensions d'éternité. Vous verrez. Merci de votre attention.